Bonjour, cette semaine, nous avons parlé avec les jeunes du collège de Terreville à Schœlcher en Martinique des problèmes liés à l'orientation post-troisième. Vous verrez que je leur ai présenté un petit schéma tout simple. Et ensuite, nous avons parlé un petit peu du brainstorming que l'on peut faire juste avant de passer à l'oral de l'histoire de l'art. Nous allons présenter une sculpture bolchevique, soviétique, de l'ère stalinienne, et nous allons la commenter ensemble. Un petit avertissement avant de commencer la vidéo. L'isolation phonique de la salle où nous faisons le coaching est assez mauvaise. Le bruit que vous entendrez vient de l'extérieur de la salle, des enfants qui jouent, qui crient pendant entre midi et 2 heures, puisque c'est à la pause à ce moment-là qu'on fait le coaching. Donc ceci étant dit, veuillez nous excuser pour ce bruit. Les enfants qui sont dans la salle, eux, sont très sages et suivent le coaching. A tout de suite pour la vidéo. Alors bonjour à tous et à tous, puisque aujourd'hui on n'a pas de jeune fille qui est venue nous rejoindre, mais c'est pas grave. Alors aujourd'hui l'idée c'était de répondre à une question qui nous avait été posée sur l'orientation post-troisième. Alors qu'est-ce qui se passe après le collège, puisque effectivement il y a une vie après le collège. Alors c'est très rapide, vos professeurs vont vous informer là-dessus. Alors moi j'ai préparé quelque chose un petit peu à ma sauce, on va voir tout de suite. S'orienter, c'est s'informer. Parce qu'il faut que vous sachiez une chose, jeunes gens, vous allez devoir décider, dans pas longtemps, où est-ce que vous allez commencer à vous diriger. Alors attention, parce que je vous dis tout de suite, la vie est longue et vous avez le droit de vous tromper. D'accord ? Donc ce que je veux dire, c'est que tous les métiers sont bons, tous. Et je dis, attention, parce que dans la culture française et francophone en général, on considère qu'il y a ce qu'on appelle une voie royale. Alors moi je dis que c'est idiot, il n'y a pas de voie royale. On peut très bien être un excellent plombier, un excellent cuisinier, un excellent sculpteur, un excellent menuisier. Je veux dire, ce n'est pas un problème. On a besoin de ces gens pour que la société fonctionne. D'accord ? Si on était tous des génies des mathématiques ou des génies, je ne sais pas moi, du français, ça ne marcherait pas. On a besoin de tous les talents. D'accord ? Alors, on va voir un petit peu ce qu'il y a. En fait, le problème un petit peu qu'on a dans cette génération à vous, c'est qu'il y a peut-être trop d'informations. Hein. Vous avez d'Internet, vous avez des centres de documentation, d'orientation, etc. Vous avez des documents papier. Alors, il faut y aller calmement. D'accord ? Mais c'est d'abord ça, à mon avis, s'orienter, c'est d'abord s'informer. Et ça, c'est à vous de le faire. D'accord ? Il faut que vous alliez vers l'information. On va essayer de vous en amener, mais il faut aller aussi vers l'information. Alors, ensuite, deuxième temps, c'est aussi réfléchir. Et là, regardez, c'est très simple. Si vous ne savez pas ce que vous aimez, c'est normal. Bon, il y en a certains d'entre vous qui savent déjà à peu près ce qu'ils veulent faire. Bon, très bien, tant mieux pour eux. Le problème est évacué. Mais la grosse majorité des gens ne savent pas ce qu'ils veulent faire. D'accord ? Donc, à ce moment-là, il faut réfléchir. Vous posez des questions. J'aime les maths ? Non, j'aime pas les maths. D'accord ? On utilise les mathématiques comme un outil. Essayez de vous dire, est-ce que j'aime travailler en équipe ou pas ? Est-ce que j'aime travailler seul ou pas? Il y a des métiers, par exemple, où on travaille plutôt seul. Vous voyez? Bon. D'autres, on travaille en équipe. Est-ce que j'aime bien recevoir des ordres ou pas? Oui, Mathieu. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple de métier où on travaille seul? Un métier où on travaille seul? Réparer des vitraux dans des églises. Bon, ici, il n'y a pas beaucoup de vitraux, mais enfin, plombier aussi, on peut le faire tout seul. Électricien, on peut faire une boîte tout seul. Et on peut, moi, je connais certains cas, par exemple, où disons, des régions de la campagne française, où il n'y a pas grand-chose, vous voyez, pas beaucoup de services, on peut très bien devenir plombier, électricien, et puis faire son petit business comme ça pour aider les gens. C'est tout à fait possible. D'accord? Donc, c'est mieux de savoir travailler en équipe, mais c'est tout à fait possible de travailler seul. Et puis il y a toutes les professions libérales aussi. Les médecins, les avocats, Bon, en général, ces gens-là, ils peuvent travailler seuls, théoriquement. D'accord? Alors, quatrième temps, ça va? Vous êtes avec moi? Oui. On en parle avec des adultes. En principe, les adultes, bon, qu'est-ce qu'ils ont de plus? Ils ont ce qu'on appelle... L'expérience. Voilà, alors l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire l'expérience en gros? Est-ce que quelqu'un peut m'offrir une définition de l'expérience qui ne soit pas trop... Allez, vas-y Mathieu. L'expérience, pour moi, c'est le savoir qu'ils peuvent nous apporter, ouais. Ce qu'ils ont déjà vécu, et l'expérience, c'est ce que les adultes ont appris déjà au cours de leur vie, ce qu'ils ont acquis comme connaissance, ouais. Et qui peuvent aussi la partager avec les futurs adultes de demain. C'est super, c'est très beau, c'est poétique, oui. Ensuite ce serait quelqu'un qui a plus d'expérience que l'autre, c'est franchement la personne qui a plus d'ancienneté dans ce... Oui. Mais alors, d'accord, mais l'expérience, c'est quoi en fait?
Mais l'expérience, en fait, c'est la quantité cumulée de petites actions, de petites décisions dans la vie qu'on a prises et qui, des fois, ont marché et souvent n'ont pas marché. Vous comprenez? L'expérience, ce n'est pas un concept stellaire comme ça. C'est en fait la capacité d'avoir pu faire des choix dans la vie un peu plus vite. D'accord? Donc, vous avez vos parents, mais alors pareil, vos parents, ils peuvent vous influencer. Par exemple, on a ici dans la salle un jeune garçon qui veut devenir juge alors que son père est gendarme. C'est un petit peu dans la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, mais c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on discute avec des parents, ils ne savent pas forcément tout ce qui peut être offert au niveau de la vie professionnelle. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'aller voir des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui s'appellent des conseillers d'orientation. Il y a un organisme qui s'appelle l'ONICEP. Ensuite, il faut décider. Bon. Alors décider, je vais vous montrer un petit peu le document qu'on va vous montrer, qu'on va vous donner ici en troisième, ça s'appelle une fiche dialogue. Est-ce qu'on vous a parlé de ça, de la fiche dialogue? Ah bon? Ben ça c'est dommage. Ok. Alors, je vous ai mis un petit schéma ici que j'ai trouvé, c'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai trouvé qu'il n'était pas mal fait. Donc en fait, vous avez la troisième ici en bas, c'est là où vous êtes actuellement. Enfin, 3, disons 4 qui peuvent s'offrir à vous. Vous avez, disons, un cycle court. Il y a des gens chez vous qui n'ont pas envie de faire des grandes études, ils ont envie de commencer très vite à travailler, à gagner leur vie, et je dis que c'est très bien. D'accord? Et il y a ce qui s'appelle le CAP, Certificat d'aptitude professionnelle. Et avec ça, en principe, vous pouvez trouver un job très vite. D'accord? Donc il ne faut pas extrêmement d'études, mais vous commencez déjà. Mais disons qu'avec ça, vous pouvez aller avoir vite un job, trouver, et puis gagner votre vie. Alors vous avez ce qu'on appelle la seconde professionnelle, et où on arrive après sur un bac professionnel. Alors le bac professionnel, c'est très bien, c'est très sympa, puisque là aussi, on est rapidement employable donc sur le marché du travail. Donc c'est une formation qui est très qualifiante et qui surtout, on arrive vite sur le marché du travail. Donc il n'y a pas trop de chômage là. D'accord? Ensuite, vous avez la seconde générale et technologique. C'est là où vont, disons, la majorité des élèves. D'accord? Et ensuite, la terminale générale, alors que vous connaissez, en principe, il y a donc le bac scientifique, le bac littéraire, le bac économique et social. Voilà. OK? Donc voilà en gros ce qui se passe. Alors ce que je veux dire, c'est que si vous choisissez et que vous réalisez pendant l'année que vous vous êtes trompé, que ça ne va pas, eh bien personne ne va mourir. Surtout par vous. Ce n'est pas un drame planétaire. La Terre ne va pas s'arrêter. Vous comprenez? Il faut savoir que vous pouvez toujours changer. Bon, pas changer 36 fois, mais c'est possible. Alors, la fiche dialogue. Alors, je me permets de vous donner ce document rapidement. Alors, je vous avoue que je n'ai pas trouvé celui de la Martinique. J'ai été le chercher à Versailles. Oui, en fait, c'est une feuille que vous allez recevoir du collège. Elle va ressembler à peu près à ça. Hein. C'est émis par le rectorat de la Martinique et on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. L'idée, c'est qu'en fait, il va y avoir une espèce de ping-pong entre vous et le collège. Vous allez dire, on veut ça, seconde générale machin, seconde professionnelle, et alors là, vous remplissez avec ce que le lycée ou l'institution qui vous propose la formation. Je ne la connais pas, mais en Martinique, par exemple, vous avez un certain nombre d'institutions. Je sais qu'il y a un lycée hôtelier, il y a plusieurs petites choses, d'accord? Première année de CAP, donc là, encore une fois, c'est les gens qui veulent aller vite, qui ne se sentent pas bien à l'aise dans les études, ils se prennent la tête, et encore une fois, ce n'est pas mal. C'est très bien de vouloir aller vite, travailler, gagner sa vie. Je trouve que c'est quelque chose de tout à fait honorable. Et puis après, on revient, réponse de la famille. Donc voilà, il décide, le chef d'établissement, il dit oui, bon, super, génial. Mais alors le problème, c'est non, pourquoi? Et à ce moment-là, la famille doit donner une réponse. Après, regardez, 3e trimestre, donc on s'approche un petit peu de la sortie du collège. Vous êtes en train de transpirer parce que vous êtes en train de préparer votre brevet, mais en plus, vous devez prendre ce genre de choix. Mais alors regardez, bon, c'est pareil, on vous redemande. Mais, oui. C'est possible, oui. Il y en a certains qui peuvent se rendre compte que ils ont raté leur 3e, ça peut arriver. D'accord? Mais bon, vous devez voir avec votre famille. Et puis vous devez aussi avoir votre propre opinion, hein, mademoiselles et messieurs. Il faut avoir votre propre opinion. Vous commencez à vous affirmer en tant que futur adulte, on est bien d'accord. Et puis là, et puis ensuite, on arrive, voilà, réponse de la famille, nous acceptons, vous voyez, c'est comme un organigramme, hein. Nous acceptons, nous n'acceptons pas. S'ils n'acceptent pas, donc si vous acceptez, bof, vous partez, ça veut dire que vous rentrez dans les études supérieures, et puis ensuite nous n'acceptons pas, bon, vous voyez, c'est très simple. Là, j'ai trouvé ce lien qui est intéressant.
Il y a des questions, c'est une sorte de foire aux questions. Il y a pas mal de questions et c'est bien répondu, d'accord? Notamment si vous avez des problèmes sur les langues que vous voulez choisir, les langues étrangères, des choses comme ça. Là, vous les avez, d'accord? Ensuite, vous avez le site du ministère de l'Éducation nationale sur le certificat d'aptitude professionnelle, puisque je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont envie de faire des études courtes, et encore une fois, c'est très bien. Ok, alors maintenant, je vais faire vite un petit rappel avant qu'on fasse un brainstorming. Vous vous rappelez, il y avait certaines personnes qui voulaient qu'on discute concrètement de l'oral. Alors je vous ai préparé un petit exercice à ce sujet. Alors, je rappelle très rapidement la méthode que je vous ai conseillée, que j'ai appelée la méthode Maître Gims. L'idée, c'est qu'effectivement, vous avez un ami qui ne connaît pas Maître Gims, il est de la planète Mars, et vous devez lui expliquer, en gros, qui c'est Maître Gims. Donc, regardez, vous avez bien, essayez de vous rappeler ça. Je présente. Qui, quoi, quand, où, machin. Je présente. P. Je décris. Oui, PD. Bon, ben, PD, bon, c'est comme ça. J'ai essayé de trouver un autre mot, mais ça, c'était mieux. Je présente, je décris. Mais ça vous permettra de vous rappeler peut-être. PDI, j'interprète un acronyme PDIS, donc sentiments. Quels sont mes sentiments par rapport à cette œuvre? J'aime ou j'aime pas, mais j'argumente. Et j'essaie de comprendre aussi pourquoi, vous vous rappelez l'argumentation. J'essaie de voir aussi quelle est l'antithèse. Bon, j'aime pas, mais il y en a peut-être des gens qui aiment, et pourquoi? D'accord? Et ensuite, ça, la prestation orale, c'est quelque chose qui recouvre le tout. On ne s'arrête pas pour faire la prestation orale. C'est tout ça, en fait, qui est notre prestation orale, à savoir, je m'exprime bien en français et j'ai une bonne posture. J'ai une posture ouverte. Ok? Est-ce que c'est bon pour vous? Ça va? D'accord. Alors, on va faire un petit exercice. Alors, regardez. Alors, à l'écran, je ne sais pas si vous vous rappelez, alors je l'afficherai dans la vidéo. À un moment donné, j'avais tenté péniblement de vous montrer ça au tout début du coaching. Vous vous rappelez peut-être? Voilà. Alors, regardez bien. J'ai décidé de vous présenter ça. Vous avez donc au centre une œuvre d'art qu'on est susceptible de vous présenter. Pour l'instant, on va faire un petit exercice collectif et on va faire ce qu'on appelle une carte mentale. Est-ce que vous vous rappelez encore un petit peu de la carte mentale? Alors regardez bien, je vous ai préparé ici, donc vous avez les quatre, disons les quatre temps, donc le P, présenter, le D, le 2 qui est de décrire, pardon, on a interprété 3 et 4 les sentiments. Et alors le tout, on ne pourra pas le faire immédiatement parce qu'il faut qu'on s'exprime bien en français. Alors j'aimerais bien que collectivement maintenant, on fasse quelque chose que vous devrez être capable de faire seul le jour de l'examen, c'est-à-dire mobiliser vite vos connaissances. Allez, je veux des idées maintenant. Alors on commence avec présenter. Qui a des idées? L'ouvrier, la colposienne. Alors qui? Mathieu me dit ouvrier, alors parle un peu plus fort. L'ouvrier, la colposienne. D'accord. L'ouvrier, la colcosienne. D'accord. Est-ce qu'on peut... Ouais, c'est très bien ça. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu? Ou pas? Pas encore. Allez, des idées là. Remuez-vous un petit peu là. Il me faut des idées. Rappelez-vous, vous êtes là pendant un quart d'heure. C'est fait de métal? Ouais, qui? Métal. Alors on va mettre quoi plutôt? Quoi, c'est plutôt métal. Vous êtes d'accord? Quoi? Statue, ouais, statue. De métal. Statue de métal. Excellent, excellent. Bravo Xavier. Hein? Quoi? Homme et femme. Quoi? Enfin, qui? Homme et femme. Qui? Homme et femme, voilà. Alors, homme, femme, très bien. Allez, les idées, ça vient? Russie, URSS. Quand, c'est pas... C'est où? C'est où? 1931. Où? URSS. Alors, on a déjà une date, c'est bien ça. Alors, quand? 1931. Regardez. 1931, ok, c'est cool. Allez, on continue, je veux des idées, allez. Poids, 80 tonnes, ça va... 80 tonnes, d'accord. Je crois que c'est le poids de... Très bien. On note, on fait que des idées là, je ne vous contrôle pas. Allez, des idées. 10 de 60 mètres, je crois. 70, je crois, 70. 70 mètres, ok. On va mettre quoi? On va mettre 60-70 mètres, d'accord? C'est pas important. Il faut juste que vous rappeliez les idées. Ensuite, allez, faites-moi grandir l'arbre rouge là. Triangle. Quoi, triangle? Elle avait dit que, la prof d'histoire nous avait dit qu'il faut compter la position triangulaire de ce... Ah oui, ok. Quoi? On va mettre position triangulaire, très bien. Unis. Tu me mets ça dans quoi? Dans qui peut-être? Dans qui? Ouais, qui? Donc ils sont unis. Solidaire. Unis, solidaire, excellent. Excusez-moi, solidaire. Le vent. Ouais, le vent. L'idée du vent. Ouais. L'idée du vent. Je vais le mettre en... Le marteau et Voilà, regardez, on va mettre quoi? Quoi, je vais mettre marteau. Marteau et la faucille. Très bien. Alors je vais mettre une idée marteau et une idée faucille. Et vous commencez à développer. C'est quoi l'idée marteau? Ouvrier. Ouvrier, excellent.
L'idée faucille, c'est quoi? Agriculture. Très bien, agriculture. Allez, d'autres idées, c'est pas grave, allez-y. Alors, Travailleur. Travailleur, très bien, on va mettre marteau, ouvrier, travailleur. Très bien, merci Xavier. C'était URSS Staline. T'as pas d'autres idées là-bas, derrière? Non? Hein? L'homme nouveau, excellent, très bien. Qui on va mettre? L'homme nouveau, bravo. C'est quoi l'homme nouveau? Explique-nous un petit peu, Jaël. Donc, comment expliquer ça? Ah bah, il va falloir l'expliquer. Je ne sais pas en fait. Non, mais... En la posture, je sais pas. Alors, il y a le concept d'homme nouveau, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que à l'époque stalinienne, on disait en gros que maintenant, il y a un autre type d'homme qui existe, d'hommes et de femmes. D'accord? L'ancien modèle, c'est pas bon. Maintenant, il y a un nouveau modèle. C'est ce qu'on appelle une idéologie. D'accord? L'homme nouveau, donc c'est-à-dire une idéologie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que c'est? Est-ce que c'est ce que c'est qu'une idéologie? Oui, c'est comme en URSS sous Staline. Il faut expliquer un petit peu à... Alors, c'était par exemple en URSS, en 1924, en 1917, pardon, il y avait Lénine qui était au pouvoir. Et il y avait l'idéologie communiste qui régnait en URSS. Alors, pour résumer, l'idéologie, c'est une façon de voir les choses et de voir l'ordre. D'accord? Je vous pose une question, est-ce que la France a une idéologie? Liberté, égalité, fraternité. Alors ça, disons que c'est sa devise, mais est-ce qu'elle a une idéologie, on va dire? Hein? J'ai pas bien compris, excuse-moi. Que la France est libre. Oui, mais par exemple, il y a des pays qui détestent la France et qui estiment que la France, c'est un pays qui est mauvais, qui est diabolique. À ce moment, non, mais c'est vrai. Et ils ont une idéologie qui est différente. Donc ce que je veux dire, tout ce que vous voyez, tout ce que vous interprétez, même si vous ne vous rendez pas compte, ça passe par une idéologie qui existe. C'est comme l'école cause. Exact. Alors l'école cause, il y a quelqu'un qui peut me parler d'école cause? Oui. Oui, alors je crois que j'ai oublié un H. Oui. C'est quoi un col cause? C'est les terres. C'est les terres des paysans qui voilà. sont Les terres. Alors regardez, c'est très simple. Kolkhoz, ça vient de collectif. Donc les terres sont collectivisées. Coopération. Alors. Bétail et tout, tout était. Alors quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que la collectivisation des terres? Oui. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Rappelez-vous, l'URSS, elle n'existe pas avant 1917. Qu'est-ce qu'il y a avant 1917? Le tsarisme. Non, le tsarisme, ça, c'est un régime. Quelle est la... La Première Guerre mondiale. Non, il y a un empire russe. Oui, l'empire de Nicolas II. Exact. Donc ce n'est pas le même régime politique. Vous êtes d'accord? Oui. Même en France, il y a eu énormément de régimes politiques différents. Hein. On est dans quelle est notre république actuellement? C'est laquelle? La 5e. Donc avant, ça veut dire qu'il y en a eu combien? 4. Bravo les gars, vous êtes super. Non mais. Bah oui, mais par exemple, regardez, les États-Unis qui sont devenus indépendants en 1776, ils en sont qu'à la première république. Ils n'ont pas changé. D'accord? Nous, un vieux pays, on a changé 5 fois, on a décapité tout le monde, etc. Bref, on a mis du temps à se stabiliser d'un point de vue politique. Vous comprenez? Hein? Parce que nous, les Français, on n'est jamais contents. Ah oui, mais il y a plein de peuples qui ne sont jamais contents. Mais c'est vrai que les Français ne sont pas un peuple docile. C'est le moins qu'on puisse dire. Ok, alors regardez bien. Concentrons-nous toujours sur la perspective du brevet. Vous devez être capable, regardez, ce n'est pas des idées absolument géniales et mirifiques qu'on a trouvées. Vous pouvez faire ça. D'accord? Regardez, alors tout de suite, en presque quelques dizaines de secondes, je vous conseille fortement, donc vous faites votre carte mentale. C'est mieux, à mon avis, de faire une carte mentale des bulles, comme ça, bang, 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 et vous avez tout de suite des idées, vous faites votre arbre, vous comprenez? Et à ce moment-là, vous pouvez commencer même à parler, vous venez avec votre carte mentale, et regardez, vous pouvez... Alors, on présentera ça une prochaine fois, hein? On essaiera. Oui, tu veux dire quelque chose, Mathieu? Oui, en vous écoutant et en lisant en même temps la carte mentale, j'ai une idée qui m'est passée par la tête. Ouais, dis-nous. C'était dans la bulle camp. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'était sous le régime de Staline. Ok, régime Staline. On a Strasbourg où je crois que je sais exactement où elle est. Oui, vas-y, dis-nous. C'est la place du Palais d'Hiver. Place du Palais d'Hiver, donc c'est où le palais? Mais c'est bien.
Alors le palais d'hiver, il est où? Je crois que c'est Moscou Pétrograd. C'est pas Leningrad? Je ne sais pas. Enfin bref, en tout cas, c'est quelque chose que vous devez vérifier. Attention, en oral, à votre avis, si vous n'êtes pas sûr de votre information, vous la dites ou pas? Non. Bonne réponse. Il vaut mieux pas dire une bêtise. D'accord? Vous vous abstenez. Si vous n'êtes pas sûr 50-50, il vaut mieux pas le dire. C'est pas bon pour vous. Alors regardez bien, on a tout de suite notre première lettre, branche, qui est, moi je dis que c'est suffisamment, c'est cool. D'accord? Vous avez un quart d'heure pour discuter, et là vous pouvez parler 3-4 minutes, 5 minutes facile. D'autant que le correcteur, il va vous poser des questions. Ah oui, et pourquoi? Kolko, c'est quoi? Vous voyez? Il va... Bon, mais là vous avez déjà une structure. Alors maintenant, on a bien présenté. À quoi on passe? Décrire. Très bien. Alors décrire. Alors là, on laisse, si vous voulez, la partie, historique, et disons, les premières choses qu'on voit. Alors c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de la structure d'acier, par exemple, regardez. On a fait, statue de métal, statue de métal, acier, etc. Bon, maintenant, on va décrire. Alors c'est vrai que là, ça peut se chevaucher un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on voit exactement? Une femme et un homme. Voilà, femme et homme. Alors on reprend un petit peu, mais là, on peut commencer, si vous voulez, à... Marteau fossile. Oui, en fait, regardez, ce dont je m'aperçois, c'est que peut-être, il y a une partie là qu'on aurait dû couper. Vous voyez? Donc, par exemple, marteau fossile. L'idée du vent aussi, je pense qu'on aurait pu enlever. C'est vrai. Unisolidaire, on aurait pu enlever parce que unisolidaire, on l'aurait mis dans message, dans interpréter. Alors, je vais le couper ici, par exemple, et on va le mettre dans qu'est-ce qu'on voit? On va voir. J'ai fait CTRL V. Est-ce qu'il me l'a affiché? On va voir tout de suite. Voilà, il me l'a mis, d'accord? Donc effectivement, on peut avoir des idées, mais ça, c'est pas un drame, à mon avis. Je pense que le présenter et le décrire, ça peut se... c'est difficile de faire, si vous voulez, c'est possible, mais de faire une séparation claire. D'autres idées maintenant sur la description. Quel est le style? Liberté. Non. Alors le style, qu'est-ce que c'est qu'un style d'œuvre? Contemporain, ouais. Et qu'est-ce que... Alors pas tout à fait, c'est pas tout à fait la manière. C'est un petit peu le courant de pensée dans lequel ça s'inscrit. Par exemple, on parle de Maître Gims. Bon, Maître Gims, il appartient à un genre, si vous voulez. Il appartient à un style. C'est quoi son style à Maître Gims? Non, la chanson, c'est tout à fait en haut. Mais il y a un rap, et je crois même qu'il y en a certains qui disent que c'était pas vraiment du rap, c'était autre chose. Non? Est-ce que c'est du slam? Non? Non. Bon, alors vous êtes d'accord, par exemple, si je vous dis Chantal Goya, non, vous ne devez pas connaître. Bon, tu connais Chantal Goya, mais enfin, si je vous dis un autre U2, par exemple, vous connaissez U2? Oui, le groupe U2, ouais. Non? Vous ne connaissez pas? Bon, les Beatles, vous connaissez? Bon, les Beatles, est-ce que c'est du rap, par exemple? Non, pas du tout. Bon, on est d'accord. Donc, voilà. Non, pas, bon, ils ont fait du blues, mais vous voyez qu'il y a plus... Si je vous dis Mozart, est-ce que c'est du rap? Non. Bon, on est d'accord. Donc, vous voyez bien qu'il y a des courants et il y a ce qu'on appelle donc des styles. Alors, si je vous dis par exemple, est-ce que vous connaissez, disons, vous avez étudié l'Antiquité? Ouais. Vous connaissez les statues antiques? Ouais. Donc, est-ce que ça ressemble à une statue antique? Oui ou non? Et pourquoi? Oui, mais ils sont pas nus. Alors, ils sont pas nus. On va dire, ils ne servent pas nus. Oui, c'est bien. Effectivement, les statues antiques, en général, ils sont nus. Hein? Oui. Sur une place, elles sont grandes et grosses. Voilà. Donc, du volume. On va dire massif. Donc, elles sont massives. Alors, est-ce qu'elles vous donnent... Alors là, on va aller d'un peu... Elles nous donnent l'impression qu'elles sont imposantes. Alors, elles nous donnent l'impression. Quand on dit le mot impression, il faut que ça vous fasse penser à interpréter. Ce sont vos camarades de classe. Donc, allez, on essaie de se concentrer, s'il vous plaît. Donc, là, quand on a des impressions, on est dans l'interprétation, vous voyez? Donc, la carte mentale, si vous voulez, elle va vous aider à bien choisir. Lorsque vous avez une idée, vous devez choisir la bonne branche. D'accord? Si par exemple je dis, quand vous les voyez comme ça, est-ce qu'ils ont une position, disons, normale? Est-ce que c'est comme ça qu'on va au champ ou est-ce que... Non, là c'est la révolution, la guerre. Triomphe. Alors, voilà, regardez. Alors, on va mettre ça dans le message. Donc, triomphe.
la solidarité. Liberté, solidarité, très bien. Mais Malgré ce que je peux dire, c'est que généralement les femmes. j'ai pas compris. Voie nouvelle. Une voie nouvelle, pourquoi pas, oui. Vas-y, Paul. Ce que je veux dire, c'est que les femmes se battent pour être au pouvoir, généralement, et là on voit qu'elles sont ensemble. Égal, exactement. Alors, exactement. Une des grandes idées du communisme, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. D'accord ? Moi, j'ai vécu dans une société, disons, post-communiste, en Roumanie de nombreuses années. J'ai pu étudier ça. Et dans l'idéologie communiste, l'homme est égal à la femme. Et ça n'a pas même été souvent le cas dans nos propres démocraties. Vous le savez même maintenant. Même ici, en Martinique, bon, les femmes, elles souffrent quand même d'une sorte de dénigrement, on peut dire. C'est pas facile pour la situation des femmes ici. D'accord ? Jacqueline Sauvage, on en parlait. Voilà, bon, c'est pas en Martinique, c'est vrai, mais il y a des problèmes au niveau des femmes. Alors, maintenant, ce que j'aimerais bien, quel est votre sentiment quand on voit comme ça ce couple, regardez, qui est là, imposant, qui regarde vers l'avenir, qui brandit son... Quelle est l'impression que ça dégage ? Quel est le sentiment que ça dégage ? Qu'est-ce que tu dis ? La force, exactement. J'ai entendu la force et la puissance. C'est très bien, Jaël. La force, regardez. Ça va dans les sentiments. Comment ? Ça va pas dans les sentiments. Alors, les sentiments, non, parce que là, les sentiments, ça implique un choix. Vous voyez ? Alors, l'idée qu'on a, c'est bien la force. Maintenant, je peux trouver si j'aime ou j'aime pas. Regardez, essayez de vous rappeler les sentiments j'aime ou j'aime pas. Vous le gardez à la fin. Ok ? Par contre, là, effectivement, regardez, ces gens-là, quand je les vois, je suis impressionné. Je veux dire, c'est formidable. Et essayez d'imaginer. Vous allez sur la place. Une place immense, comme ça, au milieu d'une ville russe. Et vous voyez ce truc. En haut, il fait 60 mètres de haut. Vous réalisez ? Ça fait presque 20 étages. Je ne sais même pas s'il y a un bâtiment ici en Martinique qui est aussi grand que ça. Bon, ben on est d'accord. Mais vous imaginez donc ces deux bonhommes en acier qui brillent au soleil, vous en prenez plein la figure. C'est un petit peu, si vous voulez, comme les cathédrales que l'on voit en France métropolitaine. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont allés voir en France. Pourquoi, à votre avis, au temps du style qu'on appelait gothique, on a fait des cathédrales absolument énormes comme ça ? Pourquoi est-ce qu'on en a fait ? Rappelez-vous, au Moyen-Âge, la plupart des gens, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas compter. Et ils arrivent dans la ville et ils voient ce truc énorme. Qu'est-ce qu'ils comprennent de ça ? C'est le pays le plus puissant. La puissance de quoi ? Du pays de l'éducation. Non. Non. De la ville. Soyez simple. La puissance de quoi ? À cause Exact. La puissance de Dieu. Oui. Essayez d'imaginer. Vous ne savez pas lire, vous ne savez pas écrire. Vous êtes juste un paysan et vous vivez comme ça et vous arrivez dans la ville à un moment donné, peut-être la seule fois de votre vie, et vous tombez sur ce truc magnifique. Alors, on ne sait pas lire et écrire, mais on sait regarder les vitraux. Les vitraux, c'est un petit peu comme des BD. Vous voyez, hein, c'est fragile, d'accord, mais on a cette espèce d'image de lumière, ça traverse les vitraux, c'est magnifique. Et on voit l'histoire de Dieu. Pardon ? Oui, c'est beau. Et donc, les gens, ils rentraient là-dedans, ils étaient absolument bouleversés. Alors regardez, les communistes, ils n'ont rien inventé. Essayez d'imaginer, vous êtes un ouvrier ou un jeune paysan qui arrivait dans cette ville russe et vous tombez sur ce truc. Quelle est votre idée ? Qu'est-ce qu'on a comme puissance là ? C'est la puissance de quoi ? Alors, est-ce que c'est Dieu cette fois ? Non. Non, c'est la puissance de quoi ? Oui, Olivier. La solidarité, ce sont les plus forts en fait. C'est ce que je pense. Alors, il faut que tu parles plus fort, s'il te plaît. Je pense qu'en fait, ce qui est puissant, c'est la solidarité, parce que Oui. sur l'image, ils sont deux, et je pense que... Alors, la puissance de la solidarité, mais la puissance d'une idée. Alors, Dieu, c'est une... Enfin, Dieu, je veux dire, bon, il y en a pour certains qui pensent que Dieu existe. Bon, très bien. Mais Dieu, c'est une idée. C'est l'idéologie de Dieu. Là, c'est l'idéologie du communisme. Exactement, Xavier. Là, ce qu'on veut montrer, c'est que on met nos forces en commun. L'homme est l'égal de la femme. Ils regardent en même temps dans la même direction, ils ont la même force. Regardez, on ne peut pas dire que la femme est plus petite que l'homme. Bon, là, il y a juste un effet de perspective, on est d'accord. Mais, par exemple, regardez tout simplement sur nos panneaux de circulation. Vous voyez, il y a des piétons qui passent. Le petit logo avec le bonhomme, l'homme, il est plus grand que la petite fille qui le tire derrière. Hein ? Eh ben, même dans nos panneaux à nous, on a des panneaux sexistes. Là, ce n'est pas sexiste. C'est égal. Vous voyez ? Donc c'est
c'est une image forte. Vous comprenez? Bon. Alors, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez très facilement extraire des idées pour parler pendant votre entretien en faisant tout simplement ce schéma tout bête. Est-ce que ça va pour vous? Très bien. Alors maintenant, quatrième temps, on arrive au sentiment. Alors, vous avez le droit d'aimer ou de ne pas aimer. Il faut exprimer votre sentiment. Alors dites-moi tout de suite, est-ce que vous aimez ou vous détestez ce truc? Allez, on y va. Ça fait ni chaud ni froid. On peut être indifférent, bien sûr. Indifférent. Pourquoi pas? Pourquoi indifférent, alors? Parce que... Attends, non, mais on va demander à Olivier. Pourquoi est-ce que tu es indifférent à ça? Parce que moi, personnellement, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais ça me touche pas. Je comprends. Mais est-ce que... Alors ça, je vais poser une question. Est-ce que pour vous, ça a un intérêt d'étudier l'histoire? Oui. Oui. Moi, je pose la question à Olivier. Oui, mais pas seulement l'histoire de l'URSS, pour moi. Donc l'histoire de France, ou peut-être même l'histoire de la Martinique, ça a un intérêt pour toi. L'histoire de l'URSS, non. Comprendre par exemple pourquoi est-ce que... J'explique simplement. En ce moment, la Russie est en train, d'essayer de créer une sorte de tête de pont en Syrie. En Syrie, c'est une guerre civile énorme. D'accord? La présence russe est très forte là-bas. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'étudier l'histoire de la Russie pour réaliser qu'ils l'ont fait déjà 2 ou 3 fois. Ils sont allés jusqu'en Syrie, du temps de Catherine et de Nicolas. Bon, alors ça n'a pas beaucoup d'intérêt, si tu veux, pour toi dans ta vie de tous les jours. Simplement, lorsque vous allez grandir et être adulte, vous allez comprendre pourquoi est-ce que les États-Unis réagissent comme ça vis-à-vis de la Russie. Pourquoi est-ce que les Russes réagissent comme ça vis-à-vis des Ukrainiens ou des Polonais. Et pourquoi est-ce que la France, par exemple, vous apprenez que la France, elle est la deuxième zone économique exclusive. Pourquoi est-ce que la France, qui est un pays moyen, elle continue à se cramponner comme ça à ses territoires maritimes? Pourquoi? Elle a besoin. Est-ce qu'elle a besoin? Je vais poser une question. Est-ce que la France a besoin de tous ces dom-toms? Pour avoir des ressources, oui. Et pour se répartir à l'étranger, oui. Et pour qu'il y ait une force militaire partout, oui. Donc la France, elle fait ça, pourquoi? Pour développer, pour s'étendre, pour être partout dans le monde. Exact, elle veut être puissante, d'accord? C'est son ambition. Donc, est-ce que la France, à un moment donné, si elle veut être puissante, elle a besoin de savoir, en tant qu'entité, que fait la Russie? Oui. Parce que la Russie, c'est un pays quand même puissant aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est que je ne t'accuse pas du tout, Olivier, attention, il ne faut pas mal me comprendre. Mais ça a un intérêt, peut-être pas immédiat dans votre vie, mais ça aura un intérêt plus tard. Lorsque vous aurez des enfants qui vous demandent « Ah papa, c'est quoi la Russie? Pourquoi ceci? Pourquoi cela ?» Ça peut vous aider à répondre à cette question. Bon, alors, est-ce qu'il y en a qui aiment cette sculpture? Oui? Moi, oui, parce que ça représente. Parce que à l'époque de Staline, on voit la colcosienne où les ouvriers n'étaient pas supérieurs au régime politique. Donc ils se sont battus pour égalité, oui. leurs intérêts. Et donc je trouve ça bien d'avoir consacré une statue assez massive pour exprimer leur sensation. Voilà. Pour célébrer, d'accord, c'est très bien. C'est très bien. Non, on a le droit d'avoir une opinion. Ok? Toi, tu aimes aussi? Ou t'aimes pas? J'aime bien, il a pratiquement dit ce que je voulais dire. Donc, ça représente pour moi l'égalité entre tous. Mais en plus, à l'époque de Staline, ils étaient sous un régime politique instauré par Lénine et ses bolcheviks. Et donc, voilà, pour moi, c'est l'égalité, tout le monde s'aime bien. D'accord. Mais en vrai, Staline n'a fait pas vraiment que du bien, il a fait beaucoup de Non, effectivement, Staline, comment dire, toute cette partie-là, on va terminer là-dessus parce que je pensais qu'on irait plus vite, mais finalement c'est intéressant. Il faut que vous reteniez, s'il vous plaît, ce procédé. On a mis peut-être, bon là, parce qu'on a parlé, on a mis peut-être 20-25 minutes, parce qu'on discute. Quand vous serez tout seul face à votre page, vous aurez déjà à peu près les 5 images qui seront déjà choisies. Et moi, je vous conseille fortement, bon, vous pouvez quand même écrire, mais essayez de faire comme ça des bulles, et vous pourrez mobiliser vos idées, d'accord? Et surtout, si vous vous trompez, vous pouvez noter.
D'accord? Voilà, je vous remercie de votre attention et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.